Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous préparez cet été avec plaisir et joie. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur ma chaîne. Donc bienvenue à tous. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait pour vous sur le mois de juin. Vierge et ascendant Vierge, on a l'appel de votre âme. Alors, avez-vous écouté l'appel de votre âme? Avez-vous changé quelque chose en lien avec cet appel? Voilà, n'hésitez pas à commenter. J'y répondrai avec plaisir et puis ça fait toujours agréable de voir comment ces tirages peuvent avoir un effet sur vous, sur vos prises de conscience. Tout ça, tout ça. Donc, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Hmm, oui, je peux vous conseiller aussi de regarder votre signe ascendant si celui-ci ne vous parle pas trop. Et puis, bah, si l'ascendant ne vous parle pas non plus, je suis désolée, c'est que nous ne sommes pas connectés. Donc, je vous envoie vers mes confrères et consoeurs. Alors, on y va pour vous, l'état d'esprit, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, amis vierge et ascendant vierge, le fil conducteur ou les éléments dominants sur votre mois de juillet. Alors, on a ici la carte de l'influence et mordre à travers. Alors, ça parle de courage ici, de combativité, de se défendre, mais on a aussi une certaine osmose qui se fait, donc soit en vous, vous vous sentez équilibré, vous arrivez à équilibrer vos polarités, vous vous sentez unis, communs, voilà. Il y a une interaction qui est importante avec les autres également, il faut que, comment, il faut pour vous que vous ressentiez une connexion, une attraction mutuelle des points de vue euh, semblables avec dans vos échanges avec les autres. On parle d'une affection sincère ici, donc pour laquelle vous allez probablement avoir à vous défendre ou à défendre. Peut-être que quelqu'un veut rentrer dans votre relation ou vous semez la zizanie un petit peu dans votre couple ou dans une relation quelconque. Donc il y aura peut-être une idée de devoir se défendre, ne pas se laisser faire dans ce cas, dans cette situation. Autrement, on est sur la loi d'attraction. Ça va vous dire donc que si vous êtes dans les actions positives, eh bien vous récolterez les actions positives qui vont vous permettre de croquer la vie à pleines dents. Et si vous êtes dans des actions négatives, de la vengeance, de la rancœur, des choses comme ça, eh bien vous allez attirer à vous des situations d'agression ou d'agressivité. Voilà, donc faites attention à vos pensées, à vos actions, à vos mots. Voilà. Soyez justement dans plutôt dans l'état d'esprit d'une mutualité, d'une tolérance et d'une compréhension, plutôt que du rejet total de l'idée, de la pensée de l'autre. Il y a vraiment nécessité d'avoir une cohésion ici, que ce soit en couple ou dans toutes vos interactions sur ce mois de juillet. Ouais, on parle de connexion, on est quand même, il y a une idée d'être... euh, alors peut-être que l'unité aussi, la cohésion, vous permet de dépasser un problème, une situation bloquée, ou vous défaire d'une situation euh, stressante. Ça peut être ça aussi. Le fait que grâce à votre union ou grâce à votre collaboration avec quelqu'un, avec les autres, eh bien, ça vous permet d'accomplir des actions décisives, peut-être de clôturer, de faire un dernier pas ou un premier pas. J'ai vraiment cette idée, surtout qu'avec le dragon, bah, il y a cette idée de tête de dragon ou de queue de dragon. Surtout qu'en juillet, il me semble que les nœuds lunaires
change d'axe pour passer en bélier et balance. Voilà. Donc bélier balance, c'est le 1, c'est vous, hein, c'est votre, c'est les actions justement de démarrage, c'est votre soi, hein, votre vous intérieur. Et la balance, c'est les autres, c'est vous face à la société en fait. Et on est exactement là-dedans avec cette carte où il est question de vos rapports face aux autres, face à la société, face à votre couple, face à à vos collaborations. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc il y aura peut-être quelque chose à défendre, encore une fois, ou bien l'unité vous permet de passer à travers tous les méandres. Voilà. Rétablissement de l'ordre, voilà, on retrouve un équilibre après avoir lutté dans une certaine situation, mais vous utilisez votre force et votre courage de manière dirigée, ciblée. Ça veut dire que ça n'engendre pas de fatigue et la lutte ça n'est pas vraiment une lutte, hein, c'est une défense, c'est un système de défense et il n'y a pas de perte d'énergie dans vos actions. Allez, c'est ciblé, ça va droit au but. Justice, justice, on est bien dans la maison 7 encore, hein, avec l'axe lunaire. Dévouement tenace à la tâche. Ok, voilà. Donc vous avez plus de courage, plus de ténacité, plus de focus, hein, plus concentré, voilà, plus de concentration. Et oui, une grande capacité de réussir vos actions, en tout cas de les mener à bien et de les mener dans une action positive pour vous. Ok, c'est beau ça. C'est beau, ami Vierge. Alors, on va regarder dans le domaine relationnel et affectif. On a ici l'impasse, le déménagement et le secret. Ok. Alors, peut-être qu'on vous dit que si vous avez des choses à changer, si vous devez déménager, si vous devez chambouler quelque chose dans votre quotidien, parce que vous êtes coincé. Il y a une idée d'être coincé dans une situation ici, de ne pas trouver de solution, Alors, le domaine affectif peut concerner le couple, la famille et les amis, tout ce qui va venir vous toucher émotionnellement. Euh, donc, je pense qu'il y a des changements plutôt positifs ici pour vous aider à sortir d'une situation d'échec. Peut-être que vous avez à déménager ou qu'il se passe un déménagement suite à à une rupture ou à une séparation ici. Et du coup, tout ça, ça se passe un petit peu de manière discrète, de manière secrète, ou bien vous partez et quelqu'un part et on ne vous dit, vous ne savez pas la destination. Donc soit vous ne savez pas quand ça va se passer, soit vous ne savez pas la destination. Voilà. Ou alors, c'est-à-dire tout simplement que vous agissez discrètement. Bon, c'est assez curieux parce que quand même un déménagement discret, ça se voit pas trop. Euh, ou alors, vous décidez de ne pas en parler à trop de personnes, hein. Voilà, vous ciblez les personnes en qui vous avez confiance, qui seront réellement là pour vous. Et, euh, et du coup, voilà, vous agissez en toute discrétion. Alors, on peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des aveux, des confidences sur des secrets, des mensonges, des raisons qui ont pu vous emmener dans l'impasse ici, qui ont pu vous emmener dans une situation où il n'y avait plus de possibilité d'action. Donc ça peut être lié à des secrets ou à des mensonges. Ok. Mais pour moi, vous n'êtes pas seul, hein, pour traverser ce mois de juillet, pour vous remettre d'un échec, pour faire face aux changements, aux nouveaux modes de vie, aux transitions. À cette transition, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être même des personnes qui vont venir vous aider secrètement, discrètement, ou qui vous donnent des conseils secrètement, qui ne vont pas comment? Ça ne va pas être visible, si vous voulez, dans vos communications, ça ne sera pas vu de l'extérieur, mais en tout cas, il y a des personnes qui vous soutiennent, hein, qui vous assistent.
Alors le secret est très fort hein, pour vous sur ce mois de juillet, ami Vierge, puisqu'on l'a de nouveau sur un dos de carte de l'autre côté. Euh, ok. Ouais, vous avez peut-être déjà la sensation que des choses se passent dans votre dos ou sont dites dans votre dos, mais vous n'avez pas la certitude. On parle plus de perception. Et là, il me semble que sur le mois de juillet, il y a des éclairages ou des certitudes hein, qui vont arriver pour vous concernant un secret ou des choses cachées. C'est donc pour cela que vous aurez peut-être à vous défendre ici ou que vous aurez peut-être besoin de vous exprimer et d'expliquer votre propre vérité. Bien, pour le domaine matériel et concret, donc là on est sur votre travail, votre emploi, vos activités, le matériel, tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier ici pour vous, tout ce qui est concrétisation. On a la famille ici, l'automne et le foyer. Décidément, c'est très en lien avec la famille, les racines, votre habitation, d'autant qu'on a un déménagement ici. Donc, je pense quand même qu'il y a, pour beaucoup d'entre vous, il va être question de modification du lieu de vie ou de modification à l'intérieur du foyer. Il y a quand même l'idée de faire le vide, hein, de se débarrasser de certaines choses. Ici, avec l'automne, hein, on fait le tri, les feuilles tombent, on fait un bilan et puis on enlève, on se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui ne sert pas. Voilà. Ok. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de programmer un déménagement pour l'automne, hein. Vous êtes peut-être en train de faire des recherches de logement. Pour d'autres, il peut y avoir la visite de certaines personnes de la famille, soit vous, la famille vient vous rendre visite, hein, des personnes avec qui probablement il y a pu y avoir une distance ou une distance, un mur, hein, je vais mettre ça comme ça, un mur, donc il peut y avoir la visite d'une personne. Peut-être des nouvelles discrètes hein, de personnes de la famille qui étaient, dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est vous, peut-être, hein, qui allez rendre visite à quelqu'un de la famille qui vous déplacez pour ses vacances, par exemple. Alors, on est dans l'idée de vouloir, suite à une épuration, ici, on a une nécessité de faire revivre quelque chose, besoin de faire revivre, de faire renaître quelque chose. Alors, très matériellement, il peut y avoir comment, des choses qui cassent hein, chez vous. Euh, plutôt des pannes de matériel, d'électroménager par exemple, qui, qui sont arrivés en bout de course, hein, voilà, qui sont fatigués et que un système d'usure ici et que vous décidez de renouveler. Donc il peut y avoir des achats concernant hein, ces électroménagers ou autre chose qui n'est plus fonctionnel. Et donc que vous rachetez. Il y a une idée de vouloir embellir son habitation ici, pour ceux qui ne déménagent pas, de réorganiser peut-être sa maison dans le but d'accueillir des personnes en visite, hein. Donc il y a l'idée de, voilà, le fait de devoir accueillir des personnes, vous réagencez votre logement, votre habitation, et du coup ça vous permet de faire un tri dans ce que vous n'avez plus besoin. Je vois des personnes qui font des cartons, par exemple, pour donner, je sais pas, à la Croix-Rouge, pour donner à d'autres personnes. Voilà. Bon, il y a des confidences en famille, dans le foyer également ici. Alors, pour certains, il peut y avoir un membre de la famille qui perd son travail ou qui perd son travail ou qui ne se sent pas bien dans son travail actuel. Il y a une notion de réfléchir à un changement de travail, soit voulu, soit imposé, pour un membre du foyer ou pour quelqu'un de votre famille. Ou l'idée de devoir se satisfaire d'un travail précaire, un contrat saisonnier par exemple.
Bon, autrement, il n'y a pas vraiment de complications sur le domaine financier. Matériel, si, il peut y avoir des choses qui cassent ou qui sont obsolètes. Mais financier, je pense que s'il y a une problématique, quelque chose qui vous gêne au niveau finance, en début de mois, la fin du mois sera meilleure que le début de mois, je pense, financièrement. Si vous avez quelque chose qui vous inquiète financièrement, sinon il n'y a pas de problème pour les autres. Alors peut-être des dépenses pour la famille, pour l'habitation, pour recevoir, euh, pour un anniversaire aussi, oui, c'est possible. Un cadeau, une dépense pour un cadeau d'anniversaire dans la famille. Ok. Un peu, il y a un peu de mélancolie pour certains d'entre vous ici. Soit une nostalgie par rapport à des souvenirs de familiaux, ou par rapport à un regret en particulier. Ouais, il y a un côté mélancolique, hein. Ok, pour le domaine immatériel, ami vierge et ascendant vierge, donc immatériel pour moi c'est votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique, votre fort intérieur. Euh, bon, tout ce qui n'est pas matériel, hein, subtil. Alors, on a l'oméga. On parle de la fin de quelque chose ici. L'arme et la foudre. Ouh, 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 ouh. Ok. Donc, ici, dans votre fort intérieur, soit il y a l'idée d'être blessé euh, par quelque chose qui a pris fin rapidement, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui se termine euh, de manière brusque et brutale, hein, parce que là, avec la foudre et l'arme, intérieurement, ça peut venir vous secouer ici, hein. Alors, est-ce en lien avec ce secret? Est-ce en lien avec cette impasse? Quelque chose que vous voudriez euh, résoudre, euh, un litige, un désaccord que vous souhaiteriez résoudre, mais qui n'a pas d'issue possible. C'est possible. Le secret, c'est peut-être dû à des silences aussi, à des silences, à des absences euh, qui vous blessent, qui vous rendent pas bien. Mais on vous dit hein, de ne pas rester dans la rancune, hein, avec cette arme. Ça peut être vous, votre saboteur, ou vous souhaitez forcer les choses peut-être pour une reprise de communication ou pour comprendre, pour chercher à briser ce mur ou à chercher à percer des secrets. Mais on vous dit que vous pourriez être pour certains d'entre vous, attention, c'est pas tout le monde, votre propre saboteur, à vouloir rester dans une certaine vengeance, à une certaine rancœur, à en vouloir découdre coûte que coûte. Et là, on vous dit vraiment sur ce mois de juillet avec l'oméga qu'il faut arrêter de s'accrocher à quelque chose qui est clos, qui n'est pas résolvable. Là, on vous dit que la résistance dans une situation, votre propre résistance dans une situation peut vous amener à une foudre, hein, quelque chose qui vient vous brusquer. Alors pour d'autres, on peut vous dire aussi que si vous êtes dans cet état d'esprit, vous aurez peut-être des signes au quotidien à cause des électroménagers ou des choses qui cassent hein, au fur et à mesure chez vous ou autour de vous, des signes hein, de la vie ou du haut pour vous dire d'arrêter, parce que ça sera des signes ici, hein, quand les choses vont casser les unes après les autres, ça sera pour vous faire comprendre il faut lâcher prise. Vous voyez, on a avec ce dragon hein, cette envie d'aller au bout coûte que coûte dans une situation et de
quelle qu'en soit l'issue, c'est-à-dire que ça fait un peu, d'abord vous agissez et ensuite vous réfléchissez, mais une fois que vous avez agi, il y aura peut-être, si vous faites avec trop de brusquerie, trop d'agressivité, trop de forcing, eh bien, il peut y avoir des dommages conséquents, hein, à la suite. Pour d'autres, on peut vous dire que c'est la fin d'une situation qui vous a blessé, hein. Il y a peut-être une situation que vous vivez, puisque là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est sans issue ici, avec le déménagement, c'est le mouvement, donc quelque chose qui se passe pour vous faire comprendre la réalité d'une situation, et vous décidez effectivement, donc par ce déménagement, ou par ce changement dans votre quotidien, par une prise de décision dans votre quotidien pour changer les choses, eh bien vous arrivez peut-être à mettre en place des choses pour cesser une situation qui vous blesse, qui vous abîme, qui vous violente intérieurement. Ok. Alors, j'espère pour certains, parce qu'avec l'arme et la foudre, j'espère qu'il n'y aura pas un acte ultime, si vous voulez, de la personne qui vous blesse, par exemple. J'espère que ça sera plus dans... Enfin, j'espère rien du tout, d'ailleurs. Euh, J'espère, en tout cas, que ça ne sera pas à la suite d'un acte euh, plus agressif qu'un autre ici, que vous prendrez la décision de faire cesser les choses. Euh, bon, dans tous les cas, il y a sur ce mois de juillet une action radicale qui vous permet de passer à une autre étape, à un changement de vie. Pour certains, je vois des personnes qui pourraient avoir à partir précipitamment. Précipitamment de leur logement, peut-être avec leurs enfants, pour se rendre dans la famille, en laissant certaines choses derrière vous. Il y a l'idée de partir, de devoir partir vite pour aller se réfugier dans un autre foyer. Alors, pour certains, ça peut être simplement au niveau météorologique, la foudre, hein, effectivement, qui vient tomber sur votre maison, par exemple, qui vient couper tout ce qui est électricité, donc qui endommage certains de vos électroménagers, et plus d'électricité, et du coup, vous devez effectivement partir précipitamment. Ça peut être ça. Alors, on a ici l'issue, enfin l'impasse, la famille et l'oméga. Voilà. Alors, suite à une discorde, quelque chose qui se passe en famille, ici, il y a l'idée de euh, prendre des décisions pour sortir d'une situation sans issue. Ici, on a le déménagement, l'automne et l'arme. Voilà. Donc, vous aurez peut-être effectivement pour certains à déménager, mais vous ne pourrez le faire, voilà, vous ne pourrez pas le faire avant l'automne. Donc, il y a la décision de le faire, il y a peut-être des recherches qui commencent, quelque chose comme ça. Mais vous ne pourrez pas le faire avant l'automne. Et puis, il y a l'idée aussi lors de ce déménagement ou de ce changement de vie, il y a l'idée de devoir laisser quelque chose derrière soi, que ce soit des objets, de l'argent, comme son ego, on me dit, son ego ou certaines valeurs. Ok. Donc vous adapterez à votre situation. Ouais, on vous dit effectivement, hein, qu'il vaut mieux faire sacrifice de certaines choses pour trouver la paix, pour sortir d'une situation euh, 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 qui fait mal, hein, qui blesse,
Excusez-moi, parce que j'ai plusieurs termes qui me passent à travers la tête et ils sont pas tous très beaux, donc je préfère pas les utiliser. Voilà, donc il y a une décision peut-être de devoir faire un sacrifice de quelque chose pour trouver la paix, pour sortir d'une situation de duel, voilà, de complications, euh, complications assez corsées quand même. Alors, alors, je rappelle quand même que j'ai dit depuis tout à l'heure que vous n'êtes pas seul hein, pour effectuer ce qui se passe, pour traverser ce qui se passe il y a autour de vous. Euh, ok, donc on a ici le secret, le foyer, la foudre. Ok, ouais, donc vous pourriez surprendre effectivement certains membres de votre famille en expliquant ce qui se passe dans votre vie, hein. Peut-être que vous avez caché des choses, que vous n'avez pas dit certaines choses pour ne pas les inquiéter, ou parce que vous pensiez que ça allait s'arranger. Et là, il y a le fait de, effectivement, de dire les choses, hein. Donc il y a l'idée de surprendre les personnes de votre famille ou d'être surpris, voire choqué par certaines révélations qui vous sont faites au sein du foyer et de la famille. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet. Euh, donc, eh bien, je vous invite hein, à aller regarder votre signe ascendant pour voir si ça vient adoucir ce jeu ou vous donner plus d'informations pour cette période. En attendant, je vous envoie tout mon courage et toute la lumière nécessaire et je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!